Quand je suis arrivé à Move in Motion, du coup, il y a eu des discussions sur les valeurs. C'était inclus dans les premiers séminaires qu'on faisait en petit comité. Mais les gens étaient vraiment intégrés à l'entreprise et surtout en capacité de la construire. Du coup, après quasiment 8 mois de travail, de recherche, de communication sur le projet d'entreprise à mission, le travail allait enfin pouvoir commencer. C'est vrai que c'est un projet qui s'inscrit sur du long terme, donc voilà, faut s'accrocher. Avec Alexandra, ce qu'on se disait, c'était que pour nous, la co-construction, c'était hyper important, surtout dans ce projet-là. Et donc l'idée de créer un groupe de travail pour nous aider à définir notre mission, c'est venu assez naturellement en fait. On voulait absolument que tout le travail de réflexion et que nos statuts aussi émanent d'échanges et de réflexions avec les collaborateurs. Et aussi parce qu'on voulait que notre mission elle ait un sens pour tout le monde. Alors, le projet de l'entreprise à mission a été présenté lors d'une réunion à l'ensemble des collaborateurs. Donc j'ai intégré le groupe de travail à partir du moment où il y a eu un appel à volontaires et j'étais plus en recherche justement de vraiment prendre du recul et de rechercher quelque chose d'autre dans mon travail. Je me suis senti un peu comme une sorte de responsabilité de me dire je vais quand même aller là pour veiller à ce qu'on ne s'éloigne pas trop des valeurs qui moi m'intéressent à Move in Motion. On a chacun notre vision en fait de l'entreprise et le fait de pouvoir échanger avec ces visions qui sont un tout petit peu différentes, je trouve ça hyper enrichissant. Je me suis toujours dit qu'à Move in Motion, en fait, finalement, c'est pas des gens qui adhèrent à des valeurs, aux valeurs d'une entreprise. C'est la somme des valeurs que chacun représente qui font les valeurs de cette entreprise, quoi. Vraiment, ouais, c'était une manière de voir en fait la société pour laquelle je travaille sous un autre angle, remettre de l'énergie ailleurs. J'ai reçu plusieurs retours et très rapidement on a pu constituer le groupe de travail. J'aurais partagé les informations que j'avais collectées pendant ces 8 mois de recherche, condensé un peu toutes ces informations-là pour leur faire un peu le Larousse de l'entreprise à mission, les enjeux qu'il y a derrière et toute la définition autour de la loi Pacte. J'aurais aussi partagé tous les échanges que j'avais pu avoir avec des clients ou avec d'autres personnes qui sont entreprises à mission pour qu'on arrive avec une base solide et commune de connaissances et débuter nos ateliers. Eh bien, on a fait 3 ateliers. Il y avait une première partie qui était plutôt de la présentation, la raison d'être ou les différents objectifs opérationnels. Et en fait, on en a discuté au cours des ateliers, on a fait des petits groupes. Pour chacun réfléchir à une espèce de consensus de toutes ces productions qui avaient été faites, qui nous mettrait tous d'accord sur la raison d'être ou les différents objectifs. Une des choses qui est hyper complexe en fait dans cet exercice, c'est que c'est à la croisée du brainstorming et de la construction de projet. À chaque fois en amont des ateliers, je leur demandais toujours de préparer quelques éléments de réflexion sur les sujets qu'on allait aborder dans l'atelier d'après. Le deuxième atelier, lui, était consacré à la rédaction de la raison d'être, donc c'était notre plus gros atelier. Et pour ça, on est chacun arrivé avec 1 ou 2 propositions de raison d'être, sur la base de tous les éléments que je leur avais transmis en amont, mais aussi sur la base de nos visions personnelles, de nos compréhensions des valeurs et aussi de ce vers quoi on aimerait que Move in Motion tende dans le futur. Ça nous a permis aussi de réfléchir au sens que l'on voulait y donner, quels éléments, infos étaient aussi importants pour nous, quel message on voulait faire passer à travers cette raison d'être. On s'est répartis en 2 groupes pour tenter de formuler une proposition. C'est un exercice qui était assez challengeant parce qu'on n'a pas forcément déjà l'habitude de travailler ensemble, mais aussi parce que c'est des sujets sur lesquels on n'est pas tous habitués à travailler. Et du coup, on est rapidement tombé d'accord quand même sur un message, une intention en tout cas. Mais après quasiment 4 heures de travail, on est arrivé à une version qui nous convenait toutes et tous. Et ce qui est génial, c'est qu'en voyant en fait notre raison d'être, on a trouvé qu'il y avait aussi une grosse similitude avec une de nos valeurs qui est la mission sociale. Et du coup, on s'est dit que pour apporter un peu plus de concret et de profondeur à cette raison d'être, on allait l'agrémenter en fait d'une description qui est du coup la valeur mission sociale. Donc une fois que nous avions réalisé tous nos ateliers, on avait notre mission. C'est-à-dire qu'on avait notre raison d'être, nos objectifs statutaires et aussi on avait une idée de la composition du comité de mission. On voulait aussi présenter au CODIR la mission de Move in Motion qu'on avait imaginée pour aussi s'assurer en fait, de l'alignement en fait, avec la stratégie d'entreprise. On a eu un point bloquant que le CODIR a remonté, c'était qu'il manquait la notion de ce que faisait Move in Motion. Notre cœur de métier, notre valeur ajoutée par rapport au secteur notamment. Et du coup, là, avec le groupe de travail, on en a rediscuté et on a travaillé ensemble pendant 1 semaine pour essayer d'arriver à une formulation qui regroupait notre proposition initiale
avec les retours et la proposition du COSIA. Et donc ça y est, après 3 mois de réflexion, d'ateliers avec le groupe de travail, la mission de Moving Motion était née, quoi. Après échange et réflexion entre nous et avec le premier groupe de travail, nous sommes tombés d'accord sur une composition qui nous semblait équilibrée, à savoir 2 institutionnels, 3 utilisateurs, que ce soit clients, employeurs ou intermittents, et 3 internes, dont Justine et moi. Ça nous semblait assez peu en fait en termes d'équipe, donc on a décidé de monter un groupe de travail avec des salariés Moving Motion. L'un des enjeux majeurs de ce projet, c'est vraiment la dynamique qu'on va arriver à créer, parce qu'on veut absolument éviter qu'il devienne une obligation purement formelle, dénuée de matière, d'intention et d'enthousiasme aussi d'ailleurs. C'est dans ce but qu'on a notamment prévu de faire une fresque de la société à mission avec le comité, en parallèle de l'intérêt de la formation. Du coup, pour aider à faire vivre ce projet en interne et à continuer d'engager les collaborateurs sur le sujet de l'entreprise à mission, on a décidé de construire un nouveau groupe de travail, un petit peu comme on a construit et imaginé le comité de mission. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un groupe de travail qui s'inscrit dans le temps avec une durée d'engagement d'1 an minimum, un groupe composé de 5 à 7 collaborateurs, dont Alexandra et moi-même, et qui a là pour rôle de définir les actions à mettre en place pour répondre aux objectifs statutaires et de les mesurer. C'est un petit peu un comité de mission interne, mais c'était aussi pour nous la meilleure manière d'intégrer les collaborateurs et de les rendre acteurs de ce projet-là, et d'in fine mettre en place des actions concrètes qui ont du sens et qui ont aussi un impact certain, parce que voilà, les collaborateurs, eux, ils ont la vision des enjeux de leur service, des enjeux de leur métier, de leur quotidien, et c'est une ressource qui est hyper importante quand on construit un plan d'action, parce qu'on a envie que voilà, les actions elles aient un impact direct et qui se mesure facilement et rapidement. Il y avait aussi un véritable enjeu, celui qui était d'intégrer les objectifs statutaires et opérationnels dans les roadmaps de chaque équipe. Avec Alexandra, on a rencontré et discuté avec chaque leader d'équipe sur comment intégrer les objectifs de l'entreprise à mission dans leurs objectifs annuels, comment on pouvait ajouter ces engagements au sens de l'entreprise à mission dans leurs projets aussi qui étaient existants. Ça a permis aussi de rendre compte aussi à chaque leader d'équipe que leurs projets de l'année, mais aussi tout leur run, leurs projets qu'ils ont chaque année, s'intégraient pour beaucoup naturellement dans les objectifs qu'on avait définis pour l'entreprise à mission. Notre mission est née de cette démarche collective, et c'est précisément cette vision-là d'une parole qui compte, toutes les équipes, tous les utilisateurs et utilisatrices, qui fait la force de Moving Motion. Alors il y a encore des questions qu'on se pose aujourd'hui, par exemple, quelle va être la structure exacte du rapport de mission ? Va-t-on réussir à créer de la dynamique dans les différentes instances, que ce soit le groupe de travail, le comité de mission ? Comment est-ce qu'on va arriver à engager un comité de mission qui est bénévole ? Que va évaluer précisément l'OTI ? Voilà. Toutes ces questions et d'autres encore vont rythmer notre première année en tant qu'entreprise à mission. Maintenant, nos statuts ont été déposés, on est officiellement entreprise à mission, donc rendez-vous dans 1 an pour les réponses à toutes ces questions.